Quel bonheur de retourner au cinéma pour voir un film Marvel. Voilà, ça fait 2 ans qu'on attend ça et c'était trop bien. J'ai accumulé les erreurs en choisissant entre ce que le monde attend de nous et ce que nous sommes. Alors, je précise, c'est une critique sans spoiler. Voilà, j'ai pas envie de vous spoiler ceux qui ne l'ont pas encore vu. Il est sorti il y a quelques jours, je l'ai vu le jour de la sortie. Si je dois donner mon sentiment avant d'aller voir le film, ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas eu de contenu Marvel au cinéma. Alors bien évidemment on a eu les séries, mais le cinéma c'est irremplaçable. Vraiment, je l'ai ressenti directement dès le générique, dès les 2-3 premières minutes du film. C'est irremplaçable, vraiment. La sensation du cinéma, du film Marvel au cinéma, ça ne se remplace pas. Donc j'avais cette hype niveau film Marvel et en même temps j'avais cette non-hype, si je puis dire, du fait que bah, c'est Black Widow. Et Black Widow, c'est un film Marvel, donc j'ai hâte de voir. N'importe quel film Marvel, je vais avoir hâte de le voir, bien évidemment. Je suis un gros fan de Marvel, donc ça peut être n'importe quoi. J'ai envie de voir ça. Mais vu que ça n'allait pas faire avancer plus que ça l'histoire, j'en attendais pas grand chose. Et si je dois donner mon ressenti là maintenant sur le film, après l'avoir vu, 2-3 jours après l'avoir vu, comme ça j'ai le temps de réfléchir, j'ai eu le temps de repenser à certaines choses, c'est une réussite totale pour moi. Vraiment, Black Widow est un super film, du MCU. Vraiment, c'est une bonne surprise. Je pense même que ce sera le titre de la vidéo, c'est une très bonne surprise. Bien évidemment, quand je dis ça, je vais pas être très objectif parce que comme je l'ai dit, je suis un gros fan du MCU et j'ai du mal à dire qu'une chose du MCU est mauvaise ou non. Voilà, c'est très compliqué pour moi parce que c'est vrai qu'ils peuvent sortir n'importe quoi, je vais aimer. Voilà, c'est comme ça, je n'y peux rien. Mais voilà, en tout cas, de mon point de vue, c'est un film totalement réussi. Alors, je vais essayer de ne pas spoiler. Dans les réussites, pour moi, bien évidemment, c'est l'histoire autour de Natasha Romanoff, bien évidemment, Black Widow, ce qui est quand même le but hein, et le principe même de ce film hein, qui a été fait pour rendre hommage à Black Widow. Là, c'était un petit spoil, mais bon, vous le savez maintenant quand même que Black Widow est morte dans Infinity War. Mais voilà, je trouve que c'est bien réussi, c'est un bel hommage à Black Widow, c'est vraiment très bien fait. Et l'une des autres réussites, c'est bien évidemment le personnage de Yelena Belova, donc joué par Florence Pugh. Je ne sais pas si ça se dit Pugh, je ne sais pas. Je vais le dire Florence Pugh, qui est une actrice que j'ai eu la chance de voir au cinéma quand je suis allé voir Une famille sur le ring. Voilà, je suis un grand fan de catch, donc voilà, si vous avez vu ce film, c'est l'actrice principale qui joue Paige. Elle était super dans ce rôle-là et je la retrouve là-dedans. C'est une superbe actrice, vraiment. C'est un euh, gros plus de l'avoir dans ce film. C'est vraiment une superbe actrice qui fait très bien le boulot. La chimie avec Natasha Romanoff marche super bien. Vraiment, Black Widow, Yelena Belova, ça marche super bien. Donc vraiment, ça c'est vraiment le point positif du film. Autre point positif, j'ai envie de parler de l'action. Voilà, je trouve que l'action est très bien faite. Les CGI, les effets spéciaux sont réussis. Vraiment, j'ai aucun problème avec les effets spéciaux. J'ai vu beaucoup de gens gueuler sur les effets. Franchement, moi, j'y vois aucun problème. Je trouve que c'est un très bon film d'action. On a vraiment beaucoup d'action. Je trouve que vraiment pendant le film, ça commence assez fort, ça termine hyper fort. Même au milieu du film, t'as de l'action. Vraiment, t'as de l'action tout le temps. Donc si vous voulez de l'action, vous allez en trouver. Autre point positif pour moi, c'est Red Guardian, donc Alexei, qui est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Je sais que ça, là aussi, fait débat parce qu'on l'a trouvé assez lourd, on l'a trouvé marrant, mais dans le sens où bah, c'est la petite touche Marvel, voilà, faut toujours faire rire. Personnellement, encore une fois, je suis un adepte de Marvel, je suis vraiment accro à Marvel et je me suis habitué à leur style, c'est-à-dire que quasi dans n'importe enfin n'importe quel film Marvel, il y a cet humour. Alors moi je suis habitué, moi je suis à fond, ça me fait rire vraiment à fond. Je trouve pas que ça casse l'ambiance, que ça casse les scènes qui sont plus lourdes, qui sont plus dures. Non, moi je trouve pas. Je trouve que c'est vraiment très drôle et voilà, le personnage d'Alexei est vraiment très cool. C'est vraiment une réussite là aussi. Et pour moi, il n'y a pas vraiment de point noir sur le film. On va me parler de Taskmaster, qui est le méchant du film. Sans spoiler, je trouve pas. Je trouve pas que c'est un point négatif dans le sens où il est presque secondaire et ça me va. C'est-à-dire que c'est pas le grand méchant où on est en mode ah c'est vraiment le méchant à combattre tout le long du film où on a une haine envers lui, on veut vraiment le voir mort.
Non, vraiment, c'est pas ça en fait. Je trouve que l'histoire tourne pas autour de Taskmaster et c'est pas très important. Voilà, un film Marvel qui ne tourne pas autour du méchant, bah ça me va. Voilà, moi j'ai pas cette problématique du méchant qui est mauvais, ça me gêne pas. Vraiment, ça me gêne pas qu'il soit un peu hors trait et l'histoire qui est autour du méchant, voilà, qui va être révélée sur la fin de film, bah elle me convient. Voilà, moi j'ai pas lu les comics et donc le fait que ça change par rapport aux comics, et ben moi ça me va. Vraiment, c'est pas un problème pour moi. Taskmaster n'est pas du tout un problème pour moi dans ce film. Je veux revenir sur quelque chose qui m'intéresse, c'est-à-dire que j'ai vu pas mal de critiques, en tout cas on revient sur ce point précis où bah, le film sort trop tard. Voilà, c'est un film qui est après, qui se passe après Civil War, donc on voit une Natasha qui est en cavale, et voilà, j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup de gens, la plupart des critiques, c'est, la première phrase c'est, ce film est bon mais il sort trop tard. Et je trouve qu'en fait, c'est une critique qu'on ne peut pas mettre sur le film. C'est-à-dire que tu peux en vouloir à Marvel, tu peux en vouloir au directeur de Marvel, tu peux en vouloir voilà, à ceux qui dirigent Marvel, mais tu peux pas en vouloir au film. C'est-à-dire que tu peux pas sous-noter le film, tu peux pas dire que le film est moins bon parce que le film sort trop tard. Je trouve que c'est vraiment une mauvaise critique pour le coup. C'est pas quelque chose qu'il faut critiquer par rapport au film. Voilà, je trouve que c'est voilà, c'est Marvel. Peut-être qu'ils ont merdé sur ce point-là. Le film sort peut-être trop tard. Il aurait eu peut-être un plus gros impact s'il était sorti plus tôt. Mais je trouve que l'histoire marche bien et franchement, je trouve pas que c'est une critique qu'on doit faire sur le film. Je trouve que c'est injuste de faire cette critique sur ce film-là. Donc en bref, c'est un film que je vous recommande. Pour être honnête, je le mets dans mon top 10 film MCU. Voilà, vraiment. Alors je crois qu'il y a quoi, 24, 25 films, je ne sais plus exactement. C'est dans mon top 10, vraiment. Alors peut-être que j'abuse, peut-être que c'est le fait qu'on n'a pas eu de Marvel pendant 2 ans au cinéma. Mais j'ai vraiment passé un très très bon moment. Donc je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo là aussi. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous on se retrouve dès mercredi pour le dernier épisode de Loki. Salut, salut.